Maintenant, je voudrais m'adresser particulièrement aux populations qui partagent mes valeurs. Si vous ne faites pas partie de ces personnes, considérez que ce message ne vous est pas adressé. Merci. Le féminisme occidental, tel que décrit aujourd'hui, a été utilisé par des forces étrangères pour détruire les familles afrodescendantes. Nous vivons un moment déterminant où beaucoup de femmes noires disent ouvertement « Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis libre, je fais ce que je veux. J'ai mon argent, je vis ma vie, j'ai mes enfants, je vais en voyage quand je veux, je reviens quand je veux, personne ne me contrôle. » Écoutez, c'est bien d'être libre, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir un boulot, avoir de l'intellect, des diplômes, faire des voyages quand on veut, revenir quand on veut. Mais quelle est la répercussion de ce choix dans notre vie d'aujourd'hui? Gloria Steinem, la femme activiste promotrice du féministe occidental dans les années 60 aux États-Unis, adulée, respectée par les journaux et publiée incessamment, était agent de la CIA. Le féminisme occidental était subventionné par la CIA comme jamais auparavant. L'objectif était de promouvoir la femme noire, mais pas l'homme noir. Pourtant, ils étaient tous esclaves et asservis par le même système. Maintenant, réfléchissons. Nous sommes ici dans un environnement capitaliste où celui qui a le plus d'argent est le plus respecté, le plus considéré, le plus adulé. Et vous subventionnez la femme noire dans un environnement où l'homme noir est négligé. Il est incapable d'aller à l'école, de finir l'université ou carrément jeté en prison. Quel genre de société vous créez? On crée une société où les femmes noires qui réussissent après avoir été subventionnées déconsidèrent les hommes noirs qui n'ont pas eu la même opportunité. Les femmes noires américaines de la classe moyenne n'aiment pas les hommes qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas réussi la vie. Mais les hommes noirs américains naissent dans une famille où il n'y a pas de papa. Pourquoi? Principalement parce qu'il a été soit abattu ou envoyé en prison. L'objectif est de créer des familles sans papa. Pourquoi? Parce qu'on sait que le papa est l'instructeur. Papa généralement transmet la force à ses enfants, l'intelligence, une direction, un concept de vie, des valeurs. On veut avoir des maisons où les femmes sont libres, féministes. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'en ai pas besoin, mais je veux les enfants. Les enfants qui grandissent sans leur père sont difficilement égaux à ceux qui grandissent avec leur papa. On veut des femmes noires qui réussissent, des femmes noires qui étudient, des femmes noires qui s'appliquent, des femmes noires qui se distinguent. Mais on ne veut pas des hommes noirs forts. Et on se sert du féminisme occidental. Dans un monde capitaliste, matérialiste, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas considéré. Beaucoup de femmes noires aujourd'hui déterminent la valeur d'un homme sur base du salaire qu'il apporte, mensuellement. On ne regarde plus les valeurs, la considération, son apport sur le plan psychologique, intellectuel, présentiel. On regarde plus souvent l'argent qu'il apporte. C'est là qu'on dit papa est là. Tout le monde sursaute. Le féminisme occidental se cache derrière le droit de la femme, mais dans le but de faire autre chose. Le gouvernement libéral a créé quelque chose de très intéressant. Un poison très lent. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire, quand tu as un enfant sans papa, tu reçois de l'argent venant du gouvernement. Quand tu as un autre enfant sans papa, tu reçois de l'argent venant du gouvernement. Si le papa est là, pas d'argent. Si papa n'est pas là, tu reçois de l'argent. Finalement, on encourage à avoir des enfants et des enfants sans papa. La majorité des gens en prison aux États-Unis sont noirs. 85% des enfants qui grandissent sans papa aux États-Unis vont en prison. Le président Barack Obama a dit une fois dans son discours que nous savons tous statistiquement que les enfants qui grandissent sans papa à la maison ont 5 fois plus de chances de commettre des crimes et de grandir dans la pauvreté, 9 fois plus de chances d'arrêter l'école et 20 fois plus de chances de finir en prison. Dans ce contexte, l'objectif est de dépouiller les familles noires américaines de leurs valeurs originelles. On veut masculiniser les femmes pendant qu'on féminise les hommes. Regardez-moi cette statistique. 5% des enfants des familles noires américaines naissaient d'une famille où il n'y avait pas de papa dans les années 60. Dans les années 80, il y en a eu 18%. Dans les années 2000, c'est monté à 33%. Et en 2015, à 41%. Est-ce par hasard? Maintenant, suivez-moi bien. Gloria Steinem, l'agent de la a commencé son travail emphatique sur le féminisme dans les années 60. Subventionnée par l'agence, elle a fait un travail bouleversant dans les communautés noires pour promouvoir l'indépendance de la femme, l'indépendance financière, la liberté de la femme afro-américaine. Maintenant, regardez l'échelle. De 1960 à 5%, à 2015, à 41% d'enfants noirs américains naissent d'une famille où il n'y a pas de papa. Est-ce une coïncidence?
des enfants dont 85% finiront probablement en prison. Il n'y a pas de hasard. Les féministes occidentales afro disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Mais bizarrement, elles veulent des enfants. Qui élèvera ces enfants? Quel paradoxe. Écoutez mes sœurs, je sais que parmi nous, il y a des sœurs qui n'ont peut-être pas les papas de leurs enfants. Et je respecte ça. Beaucoup parmi nous, vous faites un travail incroyable. Et je vous salue pour cela. Mais je voudrais que tout le monde comprenne. Pour qu'un enfant devienne homme, il a besoin d'observer un homme. C'est un homme qui apprend à un garçon comment devenir un homme. Les enfants ne deviennent que le reflet de leur papa. Les garçons. La plupart des gens, on dit, la majorité de gens qui finissent par battre leur